Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, on est le 17 juin déjà. Je vais vous faire un petit rétro-planning parce que je vous ai fait quelques vidéos en mai et il y a quelques semaines aussi. Donc j'ai hâte de vous les faire passer, donc juste après la vidéo. Mais avant tout, je voulais juste vous faire un petit point. Donc ce sera une vidéo, comme vous avez pu le voir dans le titre, Apartment Tour et mon premier achat immobilier. Je voulais vraiment partager ça avec vous parce que j'ai eu beaucoup de questions, j'ai vu que ça vous passionnait et moi c'est quelque chose vraiment qui m'anime depuis un moment et je suis très très fière de vous dire aujourd'hui que je suis propriétaire de de mon premier appartement. Donc j'ai listé quelques petites étapes à vous expliquer. Donc je voulais quand même vous préciser qu'on n'est pas obligé d'avoir de l'apport pour acheter un appartement, on n'est pas obligé d'être riche pour acheter un appartement. C'est vraiment après une autre partie, si vraiment ça vous intéresse, je développerai cette partie, mais en tout cas sachez que non, on n'est pas obligé d'être riche, on n'est pas obligé d'apporter beaucoup d'apports, ni forcément un apport pour acheter de l'immobilier. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, d'ailleurs dites-le moi en commentaire, je ferai une courte vidéo à ce sujet. Et également, je vous conseillerais des comptes ou des formations, moi, qui ont pu m'aider pour acheter mon premier appartement. Alors moi, pour ma recherche d'appartement, j'ai essentiellement axé ma recherche en Alsace parce que comme certains d'entre vous le savent déjà, je suis alsacienne. Je vis à Lyon, mais toute ma famille est en Alsace et je sais qu'un jour, si je veux partir vivre à l'étranger, on croise les doigts, c'est un autre sujet. En tout cas, je sais que j'aurai toujours un pied-à-terre en Alsace et des gens pour s'en occuper, ma famille. Donc forcément, je savais ma zone où je veux acheter mon appartement. Je pense que si toi tu veux acheter un appartement, tu as déjà une idée en tête de où tu veux l'acheter ou bien qu'est-ce que tu veux comme finalité. Moi j'ai acheté mon appartement pour le mettre en location et pour générer du cash flow. Donc c'est vraiment absolument pas pour ma propre personne en résidence principale. Le but n'est pas d'habiter dans cet appartement. Donc une fois que tu as défini l'endroit où tu veux acheter ton appartement, il faut aussi définir le prix, ton budget et ensuite voir en fonction de ton budget combien tu peux acheter de mètres carrés dans la ville de ton choix. Donc pour cela, je te conseille vraiment de regarder quel est le prix moyen au mètre carré dans la ville où tu veux acheter. Par exemple, tu veux acheter à Lyon, et bien tu vas regarder prix moyen au mètre carré à Lyon. Je crois que le meilleur des sites qui ressort, c'est Meilleur Agent. Donc si tu veux, je te remettrai les liens dans la bio. Fais toujours aussi attention parce qu'il y a le prix moyen d'un appartement neuf et le prix moyen d'un appartement ancien, donc avec des travaux à refaire. Moi, c'est plutôt là-dessus que j'ai axé ma recherche dans un premier temps parce que c'est beaucoup moins cher, parce que je peux le refaire à mon goût et parce que je peux défiscaliser en impôts. Mais ça, pareil, si tu veux, c'est une autre étape et je suis pas encore vraiment calée et à même de te parler de ce sujet. Mais ça viendra. En attendant, si vraiment tu as besoin de conseils plus précis, plus poussés, je vais te conseiller certains comptes de gens qui s'y connaissent là-dedans, qui font des formations immobilières. Donc n'hésite pas à me demander, j'ai absolument aucun partenariat, mais c'est vraiment, si ça peut t'aider, je suis très contente. Bon, pour en revenir à l'essentiel, oui, parce qu'en fait, par cette vidéo, c'est vraiment pas une vidéo formation pour acheter de l'immobilier. Mais si je peux t'inspirer à acheter ton propre appartement, à le mettre en location, à générer du cash flow grâce à l'immobilier, c'est vraiment quelque chose qui, en fait, c'est plutôt ça qui m'animerait dans cette vidéo. Donc, n'hésite pas à me dire si c'est quelque chose qui t'intéresse. En tout cas, je vais vraiment te partager ma propre expérience ici. Et après, tu jugeras par toi-même si toi aussi, tu as envie d'acheter ton appartement, comment, où. Même si c'est une résidence principale, bon, c'est moins bien. Les amis investisseurs comprendront. Mais écoute, il faut vraiment se lancer dans l'immobilier. On est jeune, c'est le moment. Alors quand tu débutes, il faut vraiment connaître ton taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est très simple. Soit tu vas voir ton banquier, soit tu regardes la formule de calcul très simple sur Internet. En fonction de ton salaire, combien tu peux emprunter et tu auras ta limite. Donc avec ça, ça va vraiment te créer ton budget en fait pour investir dans l'immobilier. Pour trouver ton bien, rien de plus simple, je te conseille d'aller sur Le Bon Coin. C'est là où il y a vraiment la plus grande offre immobilière possible en France. Donc franchement, fonce, c'est sur Le Bon Coin, je pense que tu trouveras ton bien. En tout cas, moi c'est sur Le Bon Coin que j'ai trouvé mon appartement. Je l'ai visité début janvier. J'ai eu les clés en mai parce que forcément le coronavirus a compliqué bien plus de choses que mes voyages prévus. Mais voilà, tout est bien qui finit bien parce que j'ai les clés, les travaux ont commencé et d'ailleurs c'est parti parce que je vais te faire un apartment tour. Hello les amis, on est le 25 mai et on se retrouve dans mon appartement, je vais vous faire un petit tour.
Donc là, on vient de rentrer, vous êtes dans le couloir. Il y a un grand placard qui est juste ici, où c'est absolument pas rangé, c'est pas refait. Il y a des petits restes de l'appartement. Vous avez le parquet au sol. On rentre, donc vous avez 2 fenêtres avec une petite vue sur un joli mur alsacien. Et une très jolie vue que je vous montrerai plus tard. Donc voici le séjour. Voilà. Je vais vous montrer la chambre. Alors là, on est sur de la lumière naturelle. Il est 15h de l'après-midi, on a de la chance, il fait très beau. Donc dans la chambre, vous avez un grand placard sur la gauche, donc le même qu'il y avait à l'entrée. Pareil, qui se ferme comme ça, coulissant. On va voir si on le change ou pas, ça je ne sais pas encore à l'heure actuelle. On a la fenêtre qui est juste ici, donc des fenêtres quand même assez récentes, qui s'ouvrent et se ferment très facilement. Donc voici la superficie de la chambre, je ne sais pas si on voit très bien, avec un sublime lampadaire bleu qui se trouve actuellement sur le Bon Coin. Si quelqu'un est intéressé, il est le même en bois. La fille qui fait sa pub en même temps. Donc là, je me dirige vers la cuisine pour vous montrer plus en détail le séjour. Et ici, on se retrouve dans la cuisine avec un genre de parquet en fait en lino. Alors de loin, ça a l'air très sympa, mais je vais vous montrer de près, c'est vraiment pas du tout à faire quoi. Donc on va voir pour changer ça, mettre du carrelage. Ici, on a le ballon d'eau chaude qu'on va laisser parce qu'il est assez récent. Donc voilà, ici l'emplacement où on mettra la machine à laver séchante. La magnifique cuisine à moitié démolie qu'on va tout refaire. Je vous montrerai tout ça. On va passer dans la salle de bain. Donc la salle de bain, je vais vous montrer de plus loin. Donc ici vous avez la cuisine. Et on va passer dans la salle de bain. Préparez-vous, c'est du vintage. On a la baignoire complètement moche avec un superbe WC et un lavabo à pied avec une lampe pas du tout terminée. On a la douchette qui est également en vente sur le Bon Coin actuellement. Voilà, la petite étagère. On va tout, là du coup le projet c'est qu'on va vraiment tout dégager de la salle de bain et je vous montrerai quand ce sera tout refait. Et voilà, vous avez tout vu. Ici, c'était le couloir d'entrée avec le placard qui est juste ici et le séjour et la chambre que vous avez vue également juste à gauche. Voilà, bye bye et à bientôt, je vous montrerai le suivi des travaux. J'espère que ce petit appartement tour de avant, donc vraiment là tu as vu mon appartement comme la première fois où je l'ai visité, c'est-à-dire début janvier. Donc j'espère que ça t'a plu. Donc je ferai une seconde vidéo avec l'appartement, comment il est refait à neuf. Et si tu veux, je te mettrai vraiment toutes les références comme ça si ça t'intéresse. Par exemple, la cuisine te plaît, je sais pas, une décoration te plaît, je mettrai vraiment toutes les références. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue et qu'elle t'ait vraiment donné un petit avant-goût de ce que c'est acheter de l'immobilier. Alors là, je t'ai vraiment dit ça très simplement, je t'ai pas expliqué les petites galères et encore que franchement, je touche du bois parce que j'en ai pas eu beaucoup pour l'instant. Donc méfie-toi aussi de tout ce que les gens te disent. On dit vraiment aussi que ce qu'on a envie de partager, mais moi, je vais être vraiment transparente avec toi. Donc pour l'instant, j'ai été vraiment transparente. Moi, j'ai pas eu beaucoup d'emmerdes pour l'instant. Donc voilà, j'espère vraiment que ça t'a donné en tout cas une image globale et que ça t'ait donné envie d'investir dans ton premier achat immobilier parce que dès 18 ans, oui, dès 18 ans, tu peux te mettre à acheter de l'immobilier. Alors effectivement, c'est plus simple quand on a un CDI, mais tout est possible, tout est imaginable et on n'est pas obligé d'avoir un max d'argent de côté, on n'est pas obligé de mettre de l'argent sur la table. Donc franchement, je te conseille vraiment de te renseigner parce que plus tu es jeune, plus tu peux faire des prêts longs et plus tu peux payer moins en mensualité et rentrer du cash flow. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si vraiment c'est un sujet qui t'intéresse, je vais vraiment le développer sur cette page. Même si je suis encore débutante là-dedans, je vais vraiment t'expliquer les étapes pour y arriver parce qu'on va le faire ensemble.
Au fait, je sais que ça se dit pas du tout à la fin, mais si tu peux me laisser un petit like et un petit commentaire pour m'encourager, ça me ferait vraiment trop plaisir et ça me motiverait à te donner encore du contenu de meilleure qualité. J'essaye de m'améliorer, je sais qu'il y a du boulot, mais ça me ferait trop plaisir. Merci. On dirait que je vais faire un tuto beauté avec ma ring light.